Sarah Mitchell se tenait dans le cœur battant alors que les mots de sa mère résonnaient. Tu as 30 jours pour déménager. Les ongles manucurés de sa mère tambourinaient sur le comptoir tandis que son frère James, un bras protecteur autour de sa femme Lisa, ajoutait « De toute façon, tu utilises à peine cet endroit ». La révélation que l'appartement avait été vendu à Lisa choqua Sarah. C'était la même maison où elle avait organisé d'innombrables dîners de famille et bâti son entreprise de traiteur à partir de rien. À cet instant, les longues ombres de la cuisine et sa chaleur familière contrastaient avec la piqûre amère de la trahison. Tandis que sa mère révélait les détails avec un sourire narquois, Sarah écoutait, incrédule. Le plan de sa famille était clair. La forcer à partir pour que Lisa puisse avoir un vrai foyer avec le bébé en route. Le ton désinvolte de James contrastait avec la gravité de la situation. Sarah se souvint des longues heures passées à s'occuper de sa grand-mère malade dans cette même cuisine. L'espace avait été un sanctuaire de souvenirs et de travail acharné. Maintenant, les motifs égoïstes de la famille étaient mis à nu, et Sarah ressentait à la fois le poids de la perte et une étincelle de détermination à se battre pour ce qui était vraiment à elle. Les souvenirs de sa grand-mère inondèrent l'esprit de Sarah alors qu'elle sirotait son café, le goût familier se mêlant au chagrin et à la résolution. Sa grand-mère l'avait un jour prévenu. Ils essaieront de te le prendre. Ces mots résonnaient maintenant profondément. Pendant des années, Sarah avait mis tout son cœur à bâtir une entreprise de traiteur tout en s'occupant d'une aînée bien-aimée, le tout dans une maison remplie de rires, de larmes et de rêves. La trahison de sa propre famille la blessa profondément, mais elle alluma aussi une détermination féroce. La cuisine, autrefois lieu de réconfort, était devenue le théâtre d'une bataille qui redéfinirait son avenir. Entrant dans son bureau, Sarah récupéra un dossier usé, son arme secrète. Avec des mains fermes, elle présenta le véritable acte de propriété sur le comptoir. Les documents, signés et notariés par sa grand-mère et M. Patterson, prouvaient que l'appartement n'avait jamais vraiment appartenu à ses parents. Au lieu de cela, la propriété lui était revenue directement. La révélation laissa sa mère pâle et James rouge de colère. La voix calme de Sarah confirma les faits juridiques, exposant la tromperie de longue date de la famille. Dans ce moment chargé, la vérité brillait aussi fort que la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres. La révélation de Sarah déclencha une tempête d'émotions. Le visage de sa mère se tordit entre le choc et la fureur, tandis que la colère de James couvait sous la surface. « Comment peux-tu vendre quelque chose qui ne t'appartient pas ?» demanda James. Sarah répondit avec une autorité tranquille, expliquant que sa grand-mère avait tout prévu. M. Patterson s'était occupé de chaque détail, et les documents étaient clairs. Bien que les paroles de la famille fussent empreintes de trahison, Sarah garda son sang-froid. La cuisine, autrefois lieu de chaleureuses réunions de famille, accueillait désormais une confrontation sur la propriété, l'héritage et la véritable signification du foyer. Une bataille que Sarah était déterminée à gagner. Alors que la conversation animée se poursuivait, la mère de Sarah soutint que l'appartement avait toujours été un bien familial, mais Sarah lui rappela calmement que les titres de propriété ne mentaient pas. Les documents, obtenus il y a longtemps et cachés dans un tiroir de bureau, révélaient que sa grand-mère avait transféré à la fois l'appartement et l'immeuble voisin au nom de Sarah. Il ne s'agissait pas de favoritisme ou de manipulation. C'était un héritage soigneusement planifié. Chaque mot dans les documents portait la signature indubitable de sa grand-mère, un symbole à la fois d'amour et de contrôle sur le destin de la famille. La résolution de Sarah se renforçait à chaque instant. La tension emplit la pièce alors que la famille luttait pour accepter la preuve indéniable. Le visage de James rougit d'un mélange de colère et d'incrédulité, tandis que sa femme Lisa, malgré son malaise, écoutait attentivement. La conversation passa des accusations de trahison aux questions sur la légalité de la vente. Les explications calmes de Sarah laissaient peu de place au doute. Les papiers sur le comptoir étaient irréfutables, et chaque mot confirmait sa propriété légitime. Dans ce moment chargé, la cuisine familière se transforma en une salle d'audience où l'héritage, la loyauté familiale et la vérité juridique s'affrontaient. La détermination inébranlable de Sarah était aussi claire que la lumière vive du matin. La confrontation s'intensifia lorsque Lisa prit timidement la parole, sa voix douce empreinte de regret. Elle admit qu'elle était au courant des plans cachés depuis des semaines et que son silence avait été une erreur. La dynamique familiale,
autrefois supposée incassable, était en train de changer. Sarah écouta tandis que les couches de manipulation se dévoilaient, révélant des secrets gardés depuis longtemps et une complicité silencieuse. La conversation, bien qu'animée, céda lentement la place à une compréhension plus claire du rôle de chacun dans le drame qui se déroulait. Sarah réalisa que la trahison allait au-delà des simples aspects juridiques. Il s'agissait de contrôle, d'attente et du douloureux héritage des décisions familiales. Avec un calme mesuré, Sarah exposa ses prochaines étapes. Elle proposa que l'unité vacante dans l'immeuble voisin puisse servir de nouveau foyer, un nouveau départ construit sur les principes du marché équitable et des négociations honnêtes. C'est un arrangement commercial, pas une faveur familiale, expliqua-t-elle fermement. Ces mots tranchèrent la tension. L'appartement voisin, bien qu'ayant besoin de rénovation, promettait une chance de renouveau. Le plan de Sarah était à la fois pratique et symbolique, un éloignement de la manipulation vers l'indépendance. C'était sa façon de reprendre le contrôle de sa vie et de prouver que la véritable propriété d'un logement allait au-delà des simples titres de propriété. Il s'agissait de construire un avenir selon ses propres termes. Alors que sa famille absorbait la proposition de Sarah, les émotions étaient vives. James se moqua de l'idée, la rejetant comme une solution inadéquate, tandis que le visage de sa mère se tordait de colère et d'incrédulité. Pourtant, la vision claire et le ton assuré de Sarah trouvèrent un écho chez Lisa. À cet instant, l'équilibre du pouvoir sembla basculer. Les documents et son autorité calme rendaient impossible d'ignorer la vérité. La détermination de Sarah à créer quelque chose de significatif, à la fois juridiquement et émotionnellement, était évidente. Même alors que les accusations fusaient et que de vieilles blessures se rouvraient, la promesse d'un nouveau départ dans l'appartement voisin brillait comme une lueur d'espoir au milieu du chaos. Plus tard dans la journée, Sarah trouva un moment de calme pour réfléchir à l'unité familiale brisée. Les souvenirs des nuits blanches passées à s'occuper de sa grand-mère et à bâtir son entreprise à partir de rien n'emplirent ses pensées. Chaque souvenir renforçait sa conviction qu'elle avait fait ce qui était juste, même face à la trahison. Le dossier usé dans son bureau était un rappel à la fois des sacrifices douloureux et des victoires durement acquises. Bien que les actions de sa famille l'aient profondément blessée, elle l'avait aussi libérée d'une vie d'attente. Maintenant, armée de vérité et de détermination, Sarah était prête à prendre le contrôle de son destin, une étape décisive à la fois. Dans un coin tranquille de l'appartement, Lisa s'approcha de Sarah avec un espoir hésitant. Tenant un sac de la boulangerie préférée de Sarah, Lisa demanda si elle pouvait parler de l'appartement voisin en privé. Sa douce requête portait le poids de l'incertitude et d'un désir de changement. Sarah écouta attentivement tandis que Lisa admettait qu'elle s'était sentie piégée par les attentes familiales. D'un ton doux et mesuré, Sarah exposa sa proposition de louer l'unité vacante au 3e étage. Ses conditions étaient simples et claires, aucune manipulation familiale, juste un accord professionnel direct. Pendant un instant, la tension entre le devoir et le désir céda la place à une trêve fragile. La conversation entre Sarah et Lisa devint plus personnelle alors qu'elles discutaient de leurs espoirs communs d'un nouveau départ. Sarah expliqua que l'appartement voisin était plus qu'une simple propriété. C'était un symbole d'indépendance et une chance de redéfinir la dynamique familiale. Les yeux de Lisa brillaient d'un mélange de soulagement et de détermination. Elle aspirait à une vie où les décisions seraient prises selon ses propres termes, libérée des anciens schémas de contrôle. La position douce mais ferme de Sarah offrit à Lisa un aperçu de ce que pourrait être un avenir où l'honnêteté et l'équité remplaceraient les traditions de longue date. À cet instant, les deux femmes virent la promesse d'un renouveau. Alors que le soir approchait, la tension familiale s'apaisa pour laisser place à un silence froid et malaisé. Le père de Sarah appela, furieux au téléphone, l'accusant d'embarrasser la famille. Pourtant, Sarah resta imperturbable. Dans sa cuisine de traiteur, tout en décorant méticuleusement un gâteau de mariage, elle réfléchit aux nombreux sacrifices qu'elle avait faits. Le poids du passé se mêlait à la possibilité d'un avenir meilleur. Chaque rosette soigneusement pochée sur le gâteau symbolisait sa résilience. La conversation lui rappela que, malgré la blessure, elle n'était pas disposée à laisser la cupidité de sa famille définir sa vie. Sa détermination à défendre la vérité était inébranlable. Le drame qui se déroulait prit bientôt une dimension juridique lorsque Sarah apprit que sa mère envisageait de contester l'acte de propriété. Messages et appels téléphoniques fusaient entre les membres de la famille,
et la menace d'une action en justice planait. Pourtant, la confiance de Sarah ne faiblit jamais. Elle avait toutes les preuves nécessaires, documents, enregistrements vidéo de sa grand-mère et le témoignage de M. Patterson. Chaque élément de preuve renforçait sa demande et exposait les manipulations de la famille. Les contestations judiciaires, destinées à semer le doute, soulignaient au contraire sa position. Au milieu des menaces et des accusations, elle maintint un calme et une résolution constants, prête à tout ce qui pourrait arriver. Au milieu de la tourmente, Lisa chercha refuge dans une conversation tranquille avec Sarah. D'un ton doux et les yeux remplis à la fois de peur et d'espoir, Lisa avoua son conflit intérieur. Elle s'était longtemps sentie éclipsée par les attentes familiales et la pression incessante de se conformer. Sarah écouta avec empathie, comprenant que la lutte de Lisa ne concernait pas la loyauté mais la reconquête de sa propre identité. Les deux femmes trouvèrent un terrain d'entente dans leur désir d'honnêteté et d'indépendance. Leur conversation chuchotée était une petite rébellion contre les anciennes habitudes, une promesse qu'ensemble, elles pourraient créer un espace libre de manipulation et construit sur le respect mutuel. Avec une détermination renouvelée, Sarah agit rapidement pour mettre ses plans à exécution. Elle contacta son entrepreneur et commença à rédiger les plans de rénovation de l'unité vacante voisine. Les changements proposés étaient pratiques mais pleins de promesses. Un loyer au prix du marché, une offre du premier mois gratuit pendant les rénovations et la possibilité pour Lisa d'ajouter ses touches personnelles. Le plan était à la fois une décision commerciale et une déclaration d'indépendance. Alors que Sarah examinait les plans, elle imaginait un avenir où l'appartement ne servirait pas seulement de foyer mais aussi de symbole de résilience. Chaque ligne des plans parlait d'un nouveau départ, libéré des contraintes du passé. Alors que les plans de rénovation prenaient forme, la réalité de la trahison familiale commença à s'adoucir. Sarah continua à travailler sur son entreprise de traiteur avec une concentration renouvelée, chaque événement réussi lui rappelant qu'elle contrôlait son destin. L'appartement vacant voisin devint une promesse tangible de changement, un endroit où Lisa pourrait prendre un nouveau départ et retrouver son indépendance. Les actions claires et décisives de Sarah contrastaient fortement avec les tactiques décousues et manipulatrices de la famille. Même alors que les menaces judiciaires et les accusations virulentes planaient, la promesse d'un avenir meilleur et autodéterminé prenait forme régulièrement. La rénovation n'était pas seulement physique. Elle était symbolique d'une vie reconstruite sur l'honnêteté et la force. Lorsqu'une réunion de famille obligatoire fut annoncée pour le week-end suivant, l'attention parcourut la maisonnée. Sarah reçut un long message de sa mère exigeant sa présence à la réunion, où de nouvelles décisions concernant les deux propriétés devaient être annoncées. Malgré la menace d'une nouvelle confrontation, Sarah resta calme et concentrée. Elle savait que ces documents légaux et la vérité sur les souhaits de sa grand-mère parleraient d'eux-mêmes. La réunion prévue était un test final des anciennes habitudes de la famille contre sa nouvelle vision. Avec les plans de rénovation déjà en cours, Sarah se sentait prête à affronter le rassemblement, confiante que ses actions redéfiniraient finalement leurs relations et l'héritage des propriétés. Le jour de la réunion de famille arriva avec un air frais d'automne qui semblait faire écho à la tension au sein de la vaste maison de banlieue. Alors que Sarah entrait dans la pièce, sa mère était assise royalement dans son fauteuil préféré tandis que son père, flanqué de parents désapprobateurs, se préparait à parler. Les accusations de cupidité et de trahison emplissaient l'air. Pourtant, Sarah, calme et résolue, présenta une nouvelle fois ses preuves. La réunion devint rapidement un champ de bataille d'émotions contradictoires et de ressentiments cachés. Malgré les paroles enflammées, la voix posée et la confiance inébranlable de Sarah commencèrent à modifier l'atmosphère. Ces preuves, y compris une vidéo révélatrice des souhaits clairs de sa grand-mère, forcèrent la famille à affronter une vérité longtemps ignorée. Lors d'un revirement spectaculaire pendant la réunion, Sarah diffusa un enregistrement vidéo de sa grand-mère expliquant ses décisions. Le ton clair et mesuré de la vieille dame racontait comment les propriétés devaient être préservées et transmises avec soin. La vidéo fit taire la pièce, laissant sa famille sans voix et remplie de regrets. Même alors que sa mère cherchait maladroitement des papiers juridiques et que la désapprobation de son père pesait lourdement, les preuves de Sarah brillèrent. La vidéo confirma que les plans de longue date avaient été faits en pleine connaissance de cause et avec intention. À ce moment puissant, la famille réalisa que leurs actions étaient motivées par la cupidité et la manipulation plutôt que par l'amour,
et l'équilibre du pouvoir commença à basculer. Avec le poids d'une preuve indéniable, la position de la famille commença à s'effriter. James, visiblement secoué, admit qu'il avait toujours su la véritable propriété. Lisa, retenant ses larmes, parla de son propre besoin d'indépendance et d'honnêteté. La détermination calme et les preuves claires de Sarah avaient démantelé les anciennes dynamiques, forçant chaque membre de la famille à affronter ses propres défauts. La réunion, autrefois un lieu d'accusations amères, se transforma en un tournant où la vérité ne pouvait plus être ignorée. Pour Sarah, c'était plus qu'une victoire juridique. C'était un pas vers un avenir construit sur l'intégrité, où la famille serait redéfinie par le respect mutuel plutôt que par le contrôle. 6 mois plus tard, l'appartement rénové voisin témoignait de nouveaux départs. Sarah regarda Lisa disposer des fleurs fraîches dans la cuisine lumineuse et ouverte, son ventre de femme enceinte plus prononcé et son sourire plein d'espoir. La dynamique familiale autrefois tumultueuse s'était adoucie, et même James faisait de réels efforts pour changer. Les voisins et les locataires de longue date prospéraient désormais dans la communauté que Sarah avait aidé à créer. Les propriétés, autrefois symboles de contrôle et de trahison, étaient devenues des phares de possibilités et de bonne gestion. Dans cette paisible lumière matinale, Sarah se sentit justifiée. Un triomphe tranquille qui célébrait non seulement la propriété, mais aussi la liberté de construire un avenir meilleur et partagé.